Bonjour à chacun de vous. Et je suis content d'être avec vous, parmi vous. Puis bonjour aussi à ceux qui sont à l'extérieur, à ceux qui sont sur Internet. On vous dit le bonjour à chacun de vous aussi. Le Seigneur nous a donné un message aujourd'hui, c'est bâtir une maison. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ici, c'est Samuel, on parle de Samuel, parce que David aurait été supposé de bâtir une maison. Puis la maison que Samuel s'apprête à bâtir, ça se trouve être le sanctuaire, qui se trouve avoir le lieu saint, puis le lieu très saint. Puis ça se trouve être ça, la maison que Samuel s'apprête à bâtir. C'est vrai, Salomon. Puis Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Djirak à Jérim, à la place qui lui était préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. On voit ici que Salomon, et c'est par le Moïse, parce que Moïse avait fait aussi une tente d'assignation qui se trouvait avoir dans cette tente-là le lieu saint puis le lieu très saint. Puis c'est à partir de ça que Salomon il a dit, ça c'est comme un schéma sur lequel je vais suivre pour bâtir le temple, qui se trouve être le temple de Jérusalem, qui aujourd'hui existe encore. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Quelle est donc cette maison? Nous sommes cette maison. C'est nous qui êtes la maison que Dieu, le temple de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Puis c'est par lui, puis en lui qu'on peut marcher. Puis si Christ habite en nous, puis Dieu aussi, il fait de nous sa maison. Donc Dieu le Père
Et Dieu le Fils habite dans nos cœurs parce qu'il fait de nous sa maison. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous a choisis afin de représenter ce qu'il est par nous, pour que nous puissions, non, par notre façon d'être, notre façon de parler et d'agir envers ceux qui nous entourent. Bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dieu, il nous aime. Vous êtes des pierres vivantes. On est différents l'un de l'autre, mais on est unis l'un avec l'autre parce qu'on forme un tout. On est précieux pour lui. À quel point? Mais il a donné son Fils pour nous racheter. C'est par son sang qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Ça fait que c'est pas où nous sommes qui détermine qui nous sommes, mais c'est bien ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui fait que ce qu'on est. Quel que soit l'endroit où vous allez être, c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous sommes. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On a été édifiés sur un fondement. On croit à la parole de Dieu, mais on croit au fondement à laquelle on a lu, on a vu ou on a entendu. Puis ces fondements-là, c'est les apôtres et les prophètes. Fait que quand vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est le fondement, c'est notre fondement. C'est là où on peut être solide. Pas sur des fables bien bâties, mais sur Christ. Pour qu'on puisse être une habitation en esprit. Puis l'Esprit de Dieu, il dit, je vous l'ai donné. Il nous l'a donné par sa parole, qui soit être la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce par moi-même? Est-ce par le sang? Est-ce par ma façon d'agir de moi-même? Non, c'est par Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si on l'essaie de nous-mêmes puis par nous-mêmes, on va toujours s'écrouler. Pensant faire bien, malgré tout ce qu'on va pouvoir faire de nous-mêmes, par nous-mêmes, malgré que ce soit bien, c'est avec Dieu, puis par Christ. Ça, c'est une vie, une sanctification, une œuvre de toujours
tous les jours, à chaque jour. Pas une fois maintenant, puis pour tout le temps. Non, c'est chaque jour. C'est un combat qu'on a à faire contre le moi. Ce gars-là, là, qui essaye de lui-même, puis qui dit « Ah, je peux, moi. » Non, je peux rien faire sans lui. Et il parlait ainsi à l'assemblée devant les enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Ici, on parle de Josué et Caleb. Josué et Caleb. Ces deux hommes-là sont partis pour aller voir le pays de Canaan. Puis c'est un pays merveilleux, fantastique. Puis Dieu leur avait promis qu'il allait avoir ce pays-là. Puis il y a seulement deux qui ont dit oui, on peut le voir. Josué et Caleb. Mais le fait a fait en sorte que l'histoire a tourné autrement. Puis ils n'ont pas pu recevoir. Qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Quel pays on attend? Christ, il nous a réservé une place. Puis on va avoir à prêcher l'Évangile, à annoncer l'Évangile, à porter le message que Dieu nous a donné par notre connaissance, par ce qu'on a appris dans la parole. Puis il veut qu'on se prépare. Ce ne sera pas facile, mais il veut qu'on se prépare pareil. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On est tous ses membres. On est tous des membres, mais différents. Peut-être qu'il y en a un qui a une oreille attentive, puis il va savoir écouter. Peut-être qu'il y en a qui a une bonne parole, puis il va savoir quoi dire. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir une bonne main, secourable. N'êtes-vous pas les membres? Vous êtes les membres de Christ. Puis Dieu, quel que soit le membre que vous êtes, bien vous l'êtes pour Christ. Avec lui, sachez soit écouter, sachez soit voir, soit parler, soit agir. C'est par Christ. Puis ça, c'est une œuvre merveilleuse que le Seigneur veut que nous puissions faire parce que on annonce que Jésus revient. Si sa venue tarde à venir, il y a une raison. Est-ce que c'est moi qui retarde? Est-ce que c'est parce que je n'agis pas? Ou est-ce que est-ce que j'agis pas? Si j'agis, je le fais-tu de moi-même? Ou si j'agis parce que Dieu veut que je puisse le faire? Longtemps, je me demande, mais comment? Comment? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Demeurez dans sa parole. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham
et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si on se remet entre les mains de Christ, qu'on demeure avec lui, le péché va fuir, ne sera plus là, parce que Christ va demeurer toujours. Amen. Pas juste une fois, toujours. Et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je t'aime d'un amour éternel. C'est des promesses que on apprend par cœur, mais c'est aussi une réalité vivante. C'est une vie. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus a prié pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour elle, pour toi. Il a prié pour toi. Parce qu'ils sont à toi. À qui? Au Père. C'est merveilleux de savoir qu'on appartient au Père, au Fils. On devient comme Christ. Christ était comme ça, là. Il était Fils de Dieu. Nous pouvons dire avec assurance, pas pour se vanter, mais Christ a fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est merveilleux de ce que Dieu fait pour nous, puis en nous. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. » Même dans sa parole que Jésus prononçait, lui-même, Jésus dit, c'est pas de moi. C'est Dieu le Père qui parlait par la voix de Christ. Il dit, si vous voulez faire sa volonté, la volonté de Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je l'ai déjà dit une fois dans le passé, dans un autre sermon, que la terre, c'est ton cœur, puis le ciel, c'est ton esprit, dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu veut faire de toi son habitation. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lorsque vous allez rendre témoignage, celui qui vous reçoit par votre témoignage, par votre façon d'agir envers ceux qui vous entourent, me reçoit Dieu. Et celui qui me reçoit,
reçoit celui qui m'a envoyé. Celui que Dieu a envoyé, c'est Christ. On reçoit Dieu le Père et on reçoit Dieu le Fils. Puis il fait de nous ses prophètes. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas encore, là. Mais quand on prêche l'Évangile, quand on apporte un message, on est ses prophètes. Chacun de vous qui portez le message que Dieu vous a donné, vous êtes ses prophètes. Et puis si vous n'êtes pas prophète, vous êtes juste parce que Dieu vous a justifié aussi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Donc, ce n'est pas de vous-même ou par vous-même, mais vous êtes juste par la foi en Christ. Et puis, l'eau que l'on apporte, c'est sa parole. Si on a l'histoire de la Samaritaine avec Jésus, puis il dit, donne-moi de cette eau. Bien, cette eau, c'est sa parole. Lorsqu'on prend de la parole de Christ, on boit de l'eau de vie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés et du milieu du monde. Et ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est fantastique, ça, de voir que Dieu, il nous a fait connaître, Christ nous a fait connaître le nom de son Père. Puis Dieu, il nous a donné à Christ. Ils étaient à toi, ils étaient au Père, mais il l'a donné au Fils. Donc, tout se relie ensemble. On appartient au Père et au Fils. Je pense que on a de la difficulté à comprendre encore, parce que même les disciples de Christ, qui étaient avec Christ, ont vu, ils ont entendu, ils ont couché avec lui, ils ont dormi avec lui, puis ils n'ont pas compris tout de suite. C'était qui ça? C'est quand ils ont vu l'œuvre qu'il y avait sur la croix qu'ils se sont dit, aïe aïe, là je comprends mieux, puis j'ai encore à comprendre. Mais nous, c'est pour nous, c'est pas seulement qu'une histoire qu'on apprend, mais c'est une réalité, c'est vrai. Christ est venu, puis il est venu pour nous sauver, pour qu'on puisse garder sa parole. Puis c'est cette parole-là qu'on prêche, qu'on lit, qu'on entend, puis qu'on voit. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On n'a rien demandé encore. Mais si on veut avoir cette joie parfaite-là, il faut qu'on sache que Christ en nous, qui produit le vouloir le faire, veut en sorte que par lui, puis avec lui, tout ce qu'on va demander, il va le faire. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à vos yeux? Qu'on puisse faire? Rien n'était possible à Dieu. Parce que c'est avec lui, puis en lui, que vous ferez ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reviens ici une deuxième fois, c'est pour faire comprendre que vraiment, c'est pas de nous-mêmes, puis ni par nous-mêmes, mais c'est avec lui, puis en lui. Puis il nous a donné, il nous l'a donné. Je ne peux pas arriver et dire, je ne l'ai pas reçu, s'il me l'a donné. Je ne peux pas dire, bien, je vais attendre de le recevoir. Je ne peux pas arriver et dire ça. Ce serait de dire que Dieu est un menteur. Puis qu'il faut que j'attende après. Mais s'il me l'a donné, pourquoi j'attendrais? C'est avec lui, puis par lui, qu'il veut qu'on puisse agir. Comment ça va se faire? Par la foi, puis ça va se faire. Je ne verrai pas pourquoi Dieu ne le ferait pas. Il est avec nous. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a habité. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, elles seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. On voit que dans l'Ancien Testament, on le voit quand Dieu est avec eux, Moïse marchait avec. Il y avait la colonne de fumée, puis la colonne de... Puis Dieu était avec eux, puis il marchait avec eux. Aujourd'hui, par l'Esprit, par sa parole, Dieu habite dans nos cœurs, puis il marche avec nous, dans nos cœurs. On n'a pas à... Hey! Dieu, le Créateur de l'univers, est avec chacun de vous, dans vos cœurs, puis dans votre esprit. C'est une réalité vraie. Vous pouvez y croire. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, on n'a pas à se fier sur nous-mêmes. Puis il nous appelle bien-aimés. C'est vrai qu'on est bien-aimés. Il veut qu'on puisse achever notre sanctification. Puis c'est par Christ, puis avec Dieu, puis en lui, dans la crainte de Dieu. Je pense que mon sermon s'achève là. Mais c'est pas grave. Vous pourrez quand même retourner vous-même à regarder ce message, puis à étudier, puis à voir ces messages, ces écrits-là, puis à les mettre dans votre esprit, dans votre cœur, puis de marcher avec lui, puis de faire en sorte que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Soyez donc une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. On va faire une prière. Père éternel, merci pour ton amour et pour faire de nous ton peuple, ta maison, notre devoir, notre implication, c'est de marcher avec toi.
et par toi et en toi. Apprends-nous à vivre chaque jour, puis d'apporter à ceux qui nous entourent ce message que tu nous accordes. Un message d'espoir, de vie, parce que tu reviens bientôt. Puissions-nous nous préparer chaque jour, afin que lorsque ces jours sombres tombent sur nous, que nous puissions être prêts. Garde nos cœurs, garde nos vies, par Jésus notre Seigneur. Amen.